faut savoir que je suis papa de 3 enfants et dès qu'on a eu notre premier enfant, par hasard, on a entendu parler de l'école à la maison, l'instruction en famille. Qui correspond à quoi? C'est tout simplement que tu ne mets pas tes enfants dans une structure scolaire, mais tu les gardes chez toi et c'est toi qui assures leur enseignement. Pourquoi est-ce que ce système-là nous a intéressés, ma femme et moi? Il nous a intéressés parce que elle comme moi, on a eu diverses expériences en fait avec l'école et on en est venu à la conclusion que la façon dont on t'enseigne les choses à l'école n'est pas, à notre sens, optimale. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'école, en gros, on te fout assis sur une chaise, que tu sois un enfant, on va dire, neurotypique, ou au contraire que tu es un TSA ou que tu es un TDAH ou quoi que ce soit, enfin en tout cas, voilà, que tu es la bougeotte. Et on ne prend pas du tout en compte ce que tu es, on ne prend pas du tout en compte ton rythme, on ne prend pas du tout en compte aussi tes centres d'intérêt, mais on t'oblige à avoir une certaine discipline, à tenir en fait un certain temps assis à une chaise, à écouter quelqu'un te transmettre du savoir. Un savoir que tu n'as pas demandé, un savoir que souvent tu ne comprends pas à quoi ça va te servir, et surtout un savoir qui à la fin ne te servira pas forcément et que tu finiras par oublier. Donc en gros tu emmagasines des informations qui, in fine, ne te serviront à rien. C'est pour ça qu'en fait on s'était dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on les sortait de cette structure, si on les sortait de cette logique, mais qu'on assurait nous-mêmes cet enseignement. Alors l'idée, c'était pas de reproduire à la maison ce qui se faisait à l'école, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc la première chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a juste laissé nos enfants faire comme ils voulaient. On appelle ça l'unschooling, c'est-à-dire que là, tu n'as vraiment pas de structure, tu laisses ton enfant jouer et apprendre par lui-même. Il faut savoir aussi que tu peux faire l'école à la maison tout en suivant le programme scolaire qui est délivré en France par un organisme qu'on appelle le CNED. Et donc, tu as des comptes à rendre avec, il me semble, à la fin de chaque trimestre, toute une évaluation à faire, à envoyer, etc. Mais en France aussi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais l'école à la maison, tu as un contrôle annuel, donc des personnes de l'académie dont tu dépends, qui viennent vérifier le niveau de ton enfant. Ça ne me pose aucun problème de faire comme ça. Nous, on avait opté pour, au début, un unschooling. Donc, surtout au début, parce que la maternelle, tu vas quand même pas me dire qu'il y a vraiment un programme. Même si, en fait, il y en a un, mais bon, quand tu vois ce que c'est, tu te dis oui, il existe sans exister. Et donc, on a commencé comme ça, et ce qui est génial, quand tu commences à laisser ton enfant faire comme il veut, faire les choses à son propre rythme, c'est qu'il apprend vraiment tout seul. Notre fils aîné, à 4 ans, il a déjà commencé à apprendre à lire. Là, il a 8 ans, il lit parfaitement bien, il n'y a aucun problème, il peut lire des livres sans problème. Il n'a aucun problème de compréhension, mais on ne lui a donné jamais on lui a donné aucune leçon de lecture. Il a juste appris sur le tas en fait, et il a appris correctement. Il n'a pas eu de lacunes quand on l'entend lire, quand on voit comment il comprend les textes. Il n'y a eu aucun problème. Comment ça se fait? Tout simplement parce que lui, son centre d'intérêt, c'était les voitures. Il a commencé à apprendre à lire en regardant les plaques d'immatriculation des voitures. D'abord en suivant les chiffres, les lettres. Déjà, il me demandait ça, telle lettre, ça se dit comment, ça et ça, c'est quoi. Et petit à petit, il a fini par emmagasiner tout ça tout seul. Et il a fini par comprendre tout simplement comment la lecture fonctionnait. Et ça fonctionne comme ça avec tout. Donc, évidemment, le truc, c'est que si tu laisses ton enfant faire tout seul, il y a certaines matières, certains domaines
vers lesquels il n'ira pas. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Pour l'école, oui, c'est un problème. Pour les évaluations annuelles, c'est un problème parce que les évaluations suivent le programme scolaire de l'école. Donc, tu es quand même obligé, quand tu es en France en tout cas, de te retrouver de remettre ton enfant dans des cases. On n'a même jamais mis nos enfants à l'école pour éviter qu'ils soient mis dans des cases. Mais le problème, c'est que dès que tu as le contrôle annuel qui arrive, on te remet dans des cases. Bon. Jusqu'à maintenant, tous les contrôles se sont super bien passés. Et c'est juste que c'est un peu pénible de devoir toujours rendre des comptes et de devoir, de devoir avoir une sorte d'évaluation. Mais je peux comprendre quand même que c'est bien de vérifier que l'enfant n'est pas complètement analphabète et qu'il soit complètement dépendant des parents. Évidemment, quand on a commencé à faire l'école à la maison, quand on a dit qu'on le faisait à notre entourage, notre famille, tous les gens, n'importe qui avec qui on en parlait, qui n'adhérait pas à ça, on faisait face à toujours la même objection. Mais oui, mais la sociabilisation, vous allez faire ça comment? Cette objection, on l'a eue, mais on l'a eue à chaque fois en fait qu'on a parlé de l'école à la maison. On continue encore à la voir d'ailleurs, alors que nos enfants sont loin d'être asociaux. Prenons le problème dans l'autre sens. Est-ce que tu es certain que ton enfant, parce qu'il va à l'école, il va forcément devenir social? Est-ce que tu es en train de me dire, par exemple, que toutes les personnes asociales, ce sont des gens qui ont fait l'école à la maison? Non, non, ça n'a rien à voir. On se rend compte que la sociabilisation, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature. Et il y a des enfants qui, de par leur fonctionnement, sont plus ou moins sociables. Mais c'est pas parce que un enfant qui n'est pas sociable, tu vas le mettre dans une structure comme une école sociale, qui va se sociabiliser. Pour certains, c'est peut-être le cas, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et en l'occurrence, nos enfants, ils s'en sortent très très bien sans avoir eu cette socialisation par l'école. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu ne passes pas ton temps à l'école, tu as tout ton temps libre pour faire d'autres choses. Tu n'es pas obligé de rester à la maison assis derrière ton bureau à enchaîner les cahiers d'exercice. Tu peux faire beaucoup plus de sorties entre guillemets scolaires, ce que j'ai fait énormément avec mes enfants. On faisait à peu près une sortie au zoo par semaine. Donc je peux te dire que là, ils sont devenus hyper bons par rapport aux animaux, par rapport à la nature. C'est comme ça aussi qu'ils ont que mon aîné en tout cas a appris à lire, etc., etc. Et puis forcément, quand on va dans différents endroits, on rencontre des gens. Ah, mince alors, il n'y a pas qu'à l'école qu'on rencontre des gens. Zut alors, incroyable. Et si on a plus de temps pour faire des choses, on a aussi plus de temps pour faire des activités extrascolaires. Et donc, on a pu inscrire nos enfants, notamment à la gymnastique, où là, ils avaient leurs copains. Et puis voilà, ils se sont construits des relations sociales sans aucun problème. Et puis, en plus, on habitait à l'époque à Paris, dans le 15e arrondissement, donc un arrondissement très familial avec beaucoup de parcs, beaucoup d'espaces verts. Et au moment des sorties scolaires, tu avais tous les enfants qui allaient dans les parcs. Et que tu fasses partie de l'école ou pas, quand tu avais des enfants avec qui jouer, tu jouais. Et c'est comme ça que les enfants ont fait leur socialisation, tout simplement. Donc cette excuse de la socialisation, on en a un peu ras-le-bol parce qu'on est encore maintenant, alors que ça fait plus de 5 ans, qu'on fait l'IEF, on a toujours cette même objection. C'est vraiment, mais c'est un automatisme que les gens ont et qu'ils auront toujours. Alors maintenant, c'est pas vraiment une objection, mais c'est plutôt un étonnement de la part des gens, en France notamment, qui, quand on leur parle de l'école à la maison, parce qu'ils disent « Ah bon, mais je croyais que c'était pas permis ». Et oui, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de désinformation
par rapport à l'école à la maison. À partir, il me semble que ça a commencé en 2019 ou 2020. Notre cher président a décrété qu'il voulait interdire l'école à la maison. Alors voilà, ça a fait un tollé, etc. Au final, il ne l'a pas fait, mais il y a quand même eu des changements après. Quels ont été ces changements? C'est que, en fait, on est passé d'un système où il suffisait, avant la rentrée scolaire, le début de la rentrée scolaire en septembre, de déclarer à la mairie et à l'académie que notre enfant ferait l'école à la maison. On est passé de ça à devoir faire une demande plus tôt dans l'année, autour de mars-avril il me semble, avec tout un dossier à remplir, un truc complètement indigeste, pour faire une demande d'autorisation à faire l'IEF. Donc en fait, à la base, on avait le droit de faire ce qu'on voulait avec l'instruction de nos enfants, et là tout d'un coup, l'État s'est permis de prendre ce droit aux parents et de dire ah bah maintenant non, c'est nous qui décidons. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait en pratique, c'est que pour pouvoir faire cette déclaration, tu avais la possibilité entre 4 options. C'est-à-dire en fait il fallait cocher une de cases sur 4 pour le motif. Pourquoi est-ce que tu veux faire l'école à la maison à ton enfant? Donc en gros, tu étais obligé de te justifier à l'État de ton choix d'instruire ton enfant à l'école. Je ne les connais plus dans l'ordre, mais il me semble qu'il y en avait une, c'était parce que ton enfant avait des problèmes de santé qui rendaient son déplacement à l'école difficile, voire impossible, que ton enfant habitait dans un lieu où en fait il n'y a pas d'école à plus de 30 minutes en voiture, un truc comme ça. Troisième option, c'était parce que tu es une famille nomade qui reste donc jamais sur place et donc voilà que ton enfant ne peut pas rester dans une structure scolaire parce que tes parents bougent partout en France, voire ailleurs. Et il y avait un motif numéro 4 qui était tout ce qui ne correspondait pas aux 3 premières options. La grande majorité des familles qui ont voulu faire l'IEF cochaient évidemment le motif 4. Et effectivement, dans ce motif 4, tu pouvais donner une raison. Sauf qu'en fait, en fonction de l'académie dont tu dépendais, eh bien, l'académie pouvait soit accepter ton dossier, soit le refuser, sans aucune justification. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de familles. On était en contact avec de nombreuses familles et on suit aussi de nombreux groupes sur des réseaux sociaux de familles qui font l'IEF. Plein de familles qui ont fait, qui ont eu beaucoup d'enfants, qui n'ont aucun problème avec leurs enfants, qui ont prouvé en plus que leurs enfants s'instruisaient parfaitement bien, parce qu'il ne faut pas oublier que même avant, il y avait toujours le contrôle annuel. Et bien ces familles-là, dès qu'il y a eu cette nouvelle réforme, on leur a dit juste non. Et du coup, quand on dit non, qu'est-ce que tu as comme choix? Le seul choix que tu as, c'est soit tu mets ton enfant à l'école, soit tu quittes le pays. En gros, voilà, c'est la seule chose que tu pouvais faire. Il y a eu des gens qui ont fait des recours en justice, etc. Je pense qu'il y en a certains qui ont réussi à obtenir gain de cause, mais il y en a beaucoup qui n'ont même pas voulu chercher parce que le but c'était pas de s'embêter avec ça en fait. Donc voilà comment on passe d'un régime où le parent a la responsabilité et le contrôle total sur l'instruction de son enfant à un régime où le parent doit demander la permission au gouvernement pour instruire son enfant comme il le veut. Et c'est pour cette raison, nous, que nous en fait, on a eu cette chance de dépendre d'une académie qui était plutôt pour l'école à la maison. En plus, les contrôles à chaque fois se sont très très bien passés. Et on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Mais dans le principe, nous, on n'aimait pas du tout devoir rendre des comptes à l'académie. Nous, on trouve que ce système est complètement aberrant
Et c'est pour ça qu'en fait, on a essayé de trouver une autre solution pour ne plus avoir tout le temps à demander la permission à l'État. Et la solution qu'on a trouvée pour le moment, c'est tout simplement de s'expatrier. C'est pour ça que nous n'habitons plus en France pour le moment. C'est une des différentes raisons, mais c'est une raison principale qui nous ont fait quitter la France. Est-ce qu'on a envie de mettre nos enfants à l'école? Non, on n'a pas spécialement envie de les remettre à l'école, mais cette décision ne revient pas qu'à nous, parce qu'on reste à l'écoute de nos enfants. Si jamais on voit que les enfants en fait, ont envie d'expérimenter l'école, on ne va pas les en empêcher. Ma femme et moi, en fait, l'idée de l'enseignement, c'est que ce ne soit pas quelque chose qui soit complètement rigide. Au contraire, nous, on veut quelque chose qui soit plus fluide, plus organique, qui évolue avec l'enfant, qui évolue à la fois à son rythme et en fonction de ses besoins, de ses envies. Si à un moment on sent vraiment que nos enfants ont envie de tester l'école, ils testeront l'école. Si ça leur plaît, tant mieux, ils continueront comme ça sur ce cursus. Et si ça leur plaît pas, on les ressortira. Et voilà. Nous, on pense sincèrement que on peut toujours trouver des solutions. On nous fait toujours croire qu'il n'y a qu'une seule voie possible pour réussir, mais en réalité, non, il y a d'innombrables façons de réussir, et la seule chose à faire, c'est de s'écouter, de savoir ce qu'on a envie de faire, de savoir aussi ce qu'on n'a pas envie de faire, et puis d'aller dans ce sens-là et de tester. Et surtout, rester humble, et si jamais un jour on se plante, si jamais un jour on se rend compte que finalement l'IEF c'était pas une bonne chose, déjà il faut savoir que c'est toujours rattrapable, peut toujours se rattraper, et surtout on admettra notre erreur. Mais bon voilà, comme je te le dis là, ça fait 5 ans qu'on fait l'IEF et pour le moment on est très très content de la façon dont ça se passe. Donc on n'est pas prêt à mettre nos enfants à l'école. Et bien sûr, après, on peut nous sortir encore une autre objection, c'est oui, mais après, s'ils veulent faire des études pour travailler, alors déjà, est-ce que tu es obligé de faire des études? Maintenant, c'est de moins en moins sûr, parce que, comme je le disais, tu peux créer un peu ton métier maintenant sur mesure, grâce à Internet, grâce à toutes les technologies actuelles, tu peux te former par toi-même en ligne, et puis tu peux faire ton propre métier. Après, la seule chose qui aura de la valeur, ce sont tes compétences. Est-ce que toi, sur le terrain, tu es une personne fiable ou pas? Mais ce sera plus ton diplôme. Mais par contre, si jamais nos enfants ont envie vraiment de faire des études supérieures, il n'y a pas de problème, puisque tous les diplômes peuvent être passés en candidat libre, notamment le brevet. Il ne sert pas à grand chose celui-là, mais bon. Le baccalauréat, comme je disais, il n'a pas beaucoup de valeur en soi, mais ça reste quand même encore une condition pour rentrer dans certaines écoles, donc pourquoi pas. Et puis surtout, oui, si tu veux aller dans des écoles supérieures, tu es obligé de l'avoir, le bac. Donc voilà, mais tout ça, tu peux le passer en candidat libre, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, je voulais juste te parler de tout ça parce que c'est important, il me semble en tout cas, de se rendre compte que voilà, il n'y a pas qu'un seul chemin possible. Nous, on nous a toujours fait croire, moi, quand j'étais enfant, qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Mais en fait, non. Tu peux vraiment construire ta vie, ta carrière, même te former en sur-mesure. Et c'est d'autant mieux parce que si tu fais ça, tu acquerras vraiment des compétences qui te seront utiles, que tu pourras utiliser directement. Ensuite, si tu as envie de devenir meilleur dans n'importe quel domaine juste parce que ça te fait plaisir, c'est pareil. Tu pourras alors si tu as envie d'aller dans une école pour ça, tu peux le faire. Si tu as envie de te former avec des tutoriels sur Internet, tu peux le faire. Et puis sinon, tu as plein de formations en ligne qui sont de qualité. Et puis si tu veux savoir si elles sont de qualité ou pas, il suffit de demander, parce que maintenant tu peux poser des questions à des gens qui ont fait ces formations, tu peux facilement rentrer en contact avec tout le monde. Nous sommes dans un monde merveilleux où tout est ouvert. Je ne sais pas si ça va durer, mais tant que c'est le cas, moi je te conseille de foncer. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'aura intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si jamais je vois que certaines questions
mérite une vidéo pour voilà, pour qu'on puisse approfondir les réponses, eh ben, je le ferai avec plaisir. Comme je te dis, moi c'est un sujet qui me passionne. N'étant pas de base un bon élève, je suis quand même assez content de m'impliquer dans l'instruction de mes enfants. Il ne faut pas s'entêter à rester dans un domaine ou dans une structure qui ne nous correspond pas, juste par peur de se dire que s'il n'y a pas ça, j'ai rien, je ne vais pas y arriver. On peut toujours s'en sortir, et les gens qui s'en sortent le mieux souvent, ce sont ceux qui justement osent passer par des moyens détournés, et ils s'en sortent mieux parce qu'ils finissent par avoir un niveau supérieur à ceux qui restent dans les écoles, parce que les écoles, ça nivelle. Alors c'est très bien pour ceux qui ont un niveau bas parce que ça les élève, mais par contre au bout d'un moment, il y a un plafond que tu n'as pas si tu étudies et tu apprends de ton côté. Voilà, allez, je te laisse pour le moment, la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. N'hésite pas donc à laisser un commentaire, à liker, à partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet, on verra encore lequel, j'ai pas encore d'idée pour le moment. Allez, salut, salut!